Retour sur ce plateau avec notre second invité qui s'est déjà installé ici. On parle à présent de cette semaine nationale de l'entrepreneuriat dans le numérique. Elle se tiendra ici à Conakry du 17 au 20 avril prochain. À cette occasion, le ministère des télécommunications et de l'économie numérique, à l'origine de cette initiative, en collaboration avec l'APIP, l'agence de promotion des investissements privés, remettra les prix sanctionnant un concours dénommé Innovations Days. Innovations Days, une compétition dont l'objectif est d'encourager, de promouvoir l'entrepreneuriat dans le numérique par la création et le développement d'applications, de solutions ou de plateformes adaptées aux besoins des différents secteurs. C'est ce qu'on peut lire sur une plateforme donc dédiée à cette semaine nationale du numérique. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Gabriel Curtis. Il est le directeur général de l'APIP, à qui nous disons bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Pour commencer, peut-être un mot sur les acquis de l'APIP sous sa gouvernance, Talibé Barry. D'abord, quel est le rôle de l'APIP et quels sont à ce jour ses acquis? On a trois rôles principaux. Le premier, c'est le guichet unique de l'investisseur. C'est pour aider à créer les entreprises en un temps record et sans que les promoteurs n'aient des difficultés. Et à ce jour, nous créons les entreprises maintenant en 72 heures ou moins. Dans la plupart du cas, c'est en 48 heures. Et nous sommes actuellement en train d'informatiser le processus. Deux, c'est de faire la promotion des investissements privés en Guinée. C'est-à-dire d'attirer les investisseurs non seulement nationaux, parce qu'on insiste beaucoup dessus que les investisseurs nationaux s'investissent ici et saisissent les opportunités qu'offre la Guinée, mais aussi les investisseurs internationaux. Donc c'est dans ce cadre-là que nous faisons des forats, que nous faisons des tables rondes, que nous accompagnons les investisseurs qui viennent ici, que nous faisons des mises en relation. Et nous avons fait à peu près 120 événements depuis 4 ans que nous avons pris la direction de l'APIP. Nous faisons aussi le suivi des investissements, parce que ce n'est pas seulement que de dire aux gens venez ou d'encourager, mais c'est aussi de voir dans quelle mesure on peut les accompagner pour que les investissements deviennent des réalités, parce que nous savons qu'il y a quand même des difficultés ici, notamment d'ordre bureaucratique. Le troisième objectif de l'APIP, c'est l'assistance aux entreprises. On a besoin d'appuyer notre secteur privé, notamment en les aidant pour avoir des projets bancables, à la recherche de financement, en les accompagnant dans leurs projets. Donc on a un département assistance aux entreprises. Outre ces trois objectifs-là, nous travaillons également au sein du comité de pilotage pour l'amélioration du climat des affaires à mettre en place des réformes qui aident non seulement l'investissement, mais également le secteur privé. Et cela est fait en collaboration avec les différents départements ministériels. Ce délai record de 48 heures pour la création des entreprises en Guinée, est-ce qu'il est effectif? Est-ce qu'aujourd'hui, en 48 heures, effectivement, on peut créer une entreprise en Guinée? Dans 50% des cas. Mais dans 80-90% des cas, c'est en 72 heures ou moins. 72 heures au moins. Ouais. Comment vous travaillez? Quelles sont vos relations avec le conseil présidentiel ou le ministère d'État plutôt? Le ministre d'État chargé des investissements et des partenariats publics et privés. L'APIP assure le secrétariat permanent du conseil présidentiel des investissements. Donc nous travaillons tous au sein de la même structure qui est la présidence de la République et nous assurons le secrétariat permanent de ce conseil présidentiel des investissements. Donc nous travaillons en très bonne intelligence avec le ministre d'État. Aujourd'hui, concrètement, quels sont les acquis de l'APIP? Les acquis de l'APIP, d'abord, c'est la création d'entreprises en 72 heures ou moins. Combien d'entreprises déjà créées depuis? On a créé 25 000, un peu plus que 25 500. De quelle taille? Il y a plusieurs tailles, mais dans beaucoup de cas, c'est des entreprises individuelles. Donc des entreprises individuelles, donc c'est 212 500 pour ceux qui ne le savent pas. C'est des commerçants ou des jeunes entrepreneurs qui commencent. Donc, ces entreprises individuelles, dans à peu près 65% des cas. Et après, il y a des SARL et il y a quelques SA et des SAS ou d'autres, ou des succursales. Est-ce que vous vous assurez que ces entreprises créées, autant d'entreprises créées, sont effectivement fonctionnelles et quelle durée de vie, par exemple, pour la plupart? Pour la plupart, nous ne détenons pas ces statistiques. Mais nous avons commencé depuis 2 ans
à mettre en place un système qui nous permet d'avoir des statistiques concernant, par exemple, ceux qui passent de l'informel au formel. Et nous avons à peu près 20% des créateurs passent de l'informel au formel, parce que nous essayons d'encourager les gens à se mettre dans le formel. On essaie aussi de voir au niveau des emplois, combien d'emplois sont générés. Par le fait simplement de créer des entreprises, d'avoir d'autres opportunités. Maintenant, ce n'est pas dans nos prérogatives de nous assurer qu'elles ont la survie, parce que c'est des initiatives privées. Cependant, dans le cadre de l'aménagement du climat et des affaires, dans le cadre de la promotion de l'investissement, nous avons travaillé avec d'autres départements, notamment le ministère de l'Industrie, des PME, de la promotion du secteur privé, le ministère des Mines, sur cette politique de contenu local. Ça fait 3 ans quand même qu'on réfléchit pour nous assurer qu'il y a un cadre incitatif pour que les entreprises nationales aient accès aux opportunités qu'offrent particulièrement les investissements majeurs. Donc les projets de grande envergure, qu'il y ait une part considérable d'entreprises nationales qui en bénéficient. Mais est-ce que la PIP ne souffre pas de ce climat politique très agité et récurrent que nous vivons? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que ça n'est pas fait pour aider. Le président de la République l'a dit, que l'argent a horreur du bruit. Et c'est vrai, parce que quand vous êtes à l'extérieur, ou même quand vous êtes guinéen, et que parce qu'on essaie aussi d'attirer la diaspora. Quand vous êtes guinéen ou que vous êtes à l'extérieur, que vous voyez, ou même ici à l'intérieur, vous voyez ce climat politique délétère avec ces manifestations à répétition, ça vous donne à réfléchir. Hein, si vous devez, parce qu'on est en compétition aussi avec d'autres pays, que ce soit des pays limitrophes ou d'autres sur d'autres continents. Vous ressentez le contre-coup de cette crise, de ce climat politique assez délétère sur les investissements en Guinée? Ce que l'on ressent, c'est un questionnement des investisseurs, particulièrement internationaux, qui nous posent la question parce qu'il y a une question de perception. Non, ma question est de savoir, est-ce que, à cause de ce climat politique délétère, comme on le dit, est-ce que les investissements directs étrangers ont subi un coup en direction de la Guinée? Une tendance baissière? Voilà. Non, ça n'a pas subi une tendance baissière parce qu'en 2016, on a enregistré à peu près 1,6 milliard, tout investissement direct étranger, tout investissement confondu, de dollars. Parce que ça comprend aussi les mines. Et en 2017, on estime à 3 milliards. Donc ça monte. Mais ce que je dois dire, ce n'est pas une tendance baissière, mais ça pourrait en fait être beaucoup plus important si nous avions une situation apaisée, normale. C'est-à-dire, au lieu de passer de 1,6 à 3 milliards, on aurait beaucoup plus. Parce que ça n'aide pas. On ne met pas en cause... et on essaie d'expliquer aux investisseurs que d'abord, on fait l'apprentissage de la démocratie, et que de deux, malgré tous ces soubresauts qu'on a connus, les étrangers ou les entreprises n'ont pas été touchées. Bien. À présent, de quoi ça retourne cette semaine nationale de l'entrepreneuriat dans le numérique? On sait que c'est la 3e édition. Oui. Quels en sont les objectifs ou les particularités de cette 3e édition? Et très rapidement, parlez-nous de ce concours dénommé Innovations Days. D'accord. La 3e édition, c'est vraiment pour vulgariser le numérique et encourager l'entrepreneuriat dans le numérique. Parce que vous savez, on a un taux de pénétration en Guinée du mobile de 99%. Donc il y a le mobile sur tout le territoire national. L'Internet est à peu près à 25%. Donc il y a énormément de choses que l'on peut créer là-dedans. C'est-à-dire que c'est d'encourager les jeunes, les talents dans ce domaine-là, à créer des solutions adaptées à nos réalités. C'est-à-dire que ça peut permettre à la dame qui est au marché de Nyangema ou au marché Niger, si elle a une application, elle peut savoir comment se fournir en légumes ou en fruits frais parce qu'il y a quelqu'un qui est à Kindia ou à Dalaba qui a aussi l'application qui met ces informations dessus. Donc, le numérique est une force
extraordinaire. Une opportunité formidable. C'est une opportunité extraordinaire. Et c'est vraiment, le numérique, c'est l'avenir. Donc c'est de susciter les vocations là-dedans, montrer ce que l'on fait de bien, parce qu'il y a des jeunes très talentueux, donc c'est leur donner aussi un espace pour s'exprimer, et de pousser les politiques à s'intéresser au numérique. Je dois dire d'ailleurs que l'économie numérique fait partie des 5 priorités du gouvernement et particulièrement du président de la République qui en parle assez régulièrement. Bien. Quelles sont les innovations au cours de cette 3e édition? Et un mot sur le concours parce qu'on est bousculé par le temps. Ok, sur le concours, on a eu 90 projets qui ont été présélectionnés. Et, non, 90 projets qui ont soumissionné. Okay. Il y en a 18 qui ont été présélectionnés et qui vont faire en fait leur pitch, ça s'appelle Innovations Day. Et les innovations sont dans plusieurs domaines, dans la santé, dans l'éducation, dans les déchets, dans la culture. Donc c'est vraiment, ça touche tous les domaines. Et ça va permettre de savoir quelles sont les solutions qui peuvent exister et qu'on met à disposition du public. Quels ont été les critères de présélection de ces projets? C'est d'abord de savoir est-ce que le projet il est bancable, est-ce qu'il est bien monté, est-ce que la personne a bien réfléchi à son projet, est-ce que d'un point de vue technique, il ou elle a ce qu'il faut, parce qu'il y a quand même des femmes, très peu malheureusement, mais il y en a quand même. Donc et surtout l'aspect, le critère innovant, parce que c'est ça, évidemment, à la base. Que la solution qui est apportée puisse servir. Et quel est l'accompagnement que vous, à la PIP, vous allez leur apporter et sur quelle période? Il faut rappeler que ce ne sont pas les 18 qui vont être primés quand même. Non, ce n'est pas les 18 qui vont être primés, mais quand même nous suivons tous les 2 dernières éditions. Je dois dire qu'il y avait à peu près une dizaine de lauréats ou de postulants. Et tous ceux qui ont été primés ou qui ont participé aux semaines du numérique sont tous employés. Soit directement, par exemple moi à la PIP j'en emploie 2 directement, ou soit ils ont toujours leur propre entreprise. Ils sont incubés au niveau du GovLab du ministère des Postes et Télécommunications. Donc, il y a également des formations qui sont suivies et on les envoie à l'international. Par exemple, l'année dernière, il y en a 3 qui sont partis au Smart Africa à Kigali et ça va sans doute être le cas encore cette année. Huawei avait aussi utilisé 5 pour une formation. Donc, il y a énormément de choses qui vont être faites, d'opportunités qui s'ouvrent à eux. Et nous avons fait appel, cette fois-ci, nous avons ouvert pour d'autres expériences. Donc, il y a Facebook qui sera là, il y a Smart Africa qui est basé à Kigali, il y a Made in Rwanda, il y a l'UIT qui sera là et il y aura Syndito et d'autres panélistes qui seront là pour partager l'expérience et ouvrir aussi l'esprit de ceux qui vont participer à cette semaine nationale. À la fin, le 20 avril, quels sont les prix que vous allez remettre? Là, ça va être des surprises. Donc, vous verrez, mais nous avons énormément de prix, non seulement monétaires, mais également des équipements, etc. Et à la fin, puisque vous parlez de 18, qui, comme on le dit, ne seront pas tous primés, combien au moins le seront? À défaut de connaître les prix je pense. Il y aura combien de lauréats? Je pense qu'à l'année dernière, je crois qu'on avait 5 lauréats. Donc, ça sera sans doute dans les mêmes proportions. Bien. C'était donc M. Gabriel Curtis, directeur général de la PIP. Il était venu nous parler de cette semaine nationale de l'entrepreneuriat dans le numérique que la PIP co-organise avec le ministère des Télécommunications et de l'économie numérique. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Ça n'est terminé pour ce numéro. Merci à tous les 3, Talib Bari, Abdoulaye Ba et Mohamed Mara. Merci à l'équipe des cadrages, à l'équipe des réalisations, Nalaï, à notre ingénieur de son qui a piloté aussi cette émission. Vous nous avez regardé un peu partout à travers la Guinée et le monde. Merci de l'attention. On remet ça samedi et dimanche prochain plutôt. Au revoir. Merci.